Comprendre vos performances par rapport à vos concurrents est essentiel lorsque vous êtes en concurrence au sein du même portefeuille de clients. La recherche sur la façon dont les clients interagissent avec vos concurrents raconte une histoire que vous pouvez utiliser pour vendre sur le même marché. Il existe deux types de techniques de recherche, primaire et secondaire, qui sont essentielles à l'interprétation du paysage concurrentiel. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser la recherche primaire et secondaire pour mieux comprendre votre paysage concurrentiel. La recherche secondaire correspond à des informations qui ont déjà été compilées et publiées par des tiers. Il peut s'agir par exemple de rapports d'associations professionnelles ou d'informations publiées par des concurrents. Les alertes des moteurs de recherche sont une excellente ressource pour recevoir des actualités quotidiennes de vos marques concurrentes. Si une marque a beaucoup fait la promotion d'activités de marketing, le moteur de recherche vous alertera à la fois avec le contenu et des produits ou des évaluations de services. Les marques cotées en bourse disposent d'informations et de publications financières disponibles par l'entremise de la bourse. La bourse est l'outil à utiliser pour savoir si la marque est sur une trajectoire naturelle vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez accéder à des recherches primaires antérieures qui ont été réalisées sur une entreprise par le biais de différents éditeurs de statistiques. Cela peut vous aider à trouver des réponses à davantage de questions spécialisées concernant vos concurrents. Les conférences et les salons professionnels fournissent de bonnes informations. Vous pouvez y participer lors de discussions concernant l'orientation de votre entreprise ou voir une représentation visuelle de l'orientation d'une marque spécifique. Les réseaux professionnels constituent une ressource précieuse remplie de connaissances spécialisées. Adressez-vous à votre réseau et découvrez leur opinion concernant le paysage concurrentiel. La recherche secondaire est un bon moyen de prendre le pouls de votre entreprise. Elle ne nécessite qu'un investissement minimal en temps et fournit des informations de grande valeur recueillies sur une base quotidienne. La recherche primaire provient directement des consommateurs. La valeur dans ce cas, c'est que vous pouvez parler directement aux consommateurs afin de connaître la raison pour laquelle d'autres marques font ou ne font pas appel à leur portefeuille de clients. Le point de vue du consommateur concernant le paysage concurrentiel vous donnera une évaluation précise de la marque la plus performante. Les consommateurs établissent également des comparaisons relatives entre plusieurs concurrents et mettent en évidence les éléments manquants au sein du paysage. L'avantage de parler aux consommateurs, c'est qu'ils vous diront si une marque est meilleure qu'une autre, ou ils le feront implicitement en répondant à n'importe quelle recherche que vous effectuez. Le paysage concurrentiel fait référence aux options qu'un client peut sélectionner en dehors de votre produit ou service. La recherche sur le paysage concurrentiel s'effectue en deux étapes simples, des entretiens qualitatifs approfondis et un sondage en ligne. Les entretiens approfondis, appelés ID, fournissent des informations sur le paysage concurrentiel dans son ensemble, et vous êtes à accomplir la deuxième étape, le sondage. Les sondages vous permettent de parler dans la langue du consommateur et vous aident à chiffrer les informations que vous obtenez des ID. Les sondages vous donnent une idée des forces et des faiblesses des concurrents dans un contexte relatif. Nous allons maintenant aller plus en détail concernant ces étapes. Pour mener les ID, concentrez-vous sur un groupe de personnes qui représentent le consommateur moyen. Il est essentiel d'atteindre un nombre de personnes relativement important et d'utiliser une variété de données démographiques. Rédigez votre questionnaire de manière à poser aux consommateurs une série de questions ouvertes. Assurez-vous de laisser un espace libre pour leurs réponses. Les ID sont menés en personne ou par téléphone. Par exemple, utilisez des questions comme de quelle manière utilisez-vous habituellement ce produit ou service? Quelles sont les forces et les faiblesses de cette marque? Et ainsi de suite. Après avoir collecté des informations à partir des ID, vous pouvez les utiliser pour créer votre sondage. Il existe trois indicateurs clés essentiels pour comprendre le paysage des consommateurs. Utilisez-les pour structurer votre sondage. Les trois indicateurs sont la notoriété de la marque, un entonnoir d'achat et les forces et faiblesses de chacune des marques. Voyons comment utiliser les indicateurs pour créer des questions de sondage. La notoriété de la marque consiste à demander aux gens quelle marque leur vient à l'esprit quand ils pensent à la catégorie que vous évoquez. Il s'agit d'une question ouverte et les personnes interrogées inscrivent leurs réponses. La valeur de cette question réside dans le fait que les gens n'ont généralement qu'un petit nombre de marques en tête. Être l'une d'entre elles est essentiel. Cet indicateur spécifique est étroitement lié aux ventes. Lorsqu'un consommateur entre dans un supermarché, les marques qu'il a en tête sont généralement celles qu'il achète. Le deuxième indicateur est l'entonnoir d'achat. Pour découvrir l'information, vous utilisez une série de trois questions. Avez-vous entendu parler de l'une de ces marques avant aujourd'hui? Avez-vous essayé l'une de ces marques avant aujourd'hui?
Avez-vous acheté l'une de ces marques avant aujourd'hui? Posez la question suivante. Avez-vous acheté l'une de ces marques avant aujourd'hui? Avec une donnée précise qui correspond aux données que vous recherchez. Par exemple, avez-vous acheté l'une de ces marques au cours des 3 derniers mois? Lorsque vous avez les résultats, vous pouvez les afficher dans un graphique comme indiqué ici. Il s'agit de la méthode standard pour afficher les résultats de l'entonnoir d'achat. Enfin, examinons l'indicateur et les questions concernant les forces et les faiblesses d'une marque. Les informations recueillies des ID sont utilisées pour créer la formulation correcte des questions. Avoir des marques spécifiques ou une liste d'articles permettra d'obtenir les meilleurs résultats. L'objectif est que les gens répondent au sondage en utilisant une liste d'énoncés auxquels ils ne penseraient pas par eux-mêmes. Les questions concernant les forces et les faiblesses d'une marque se divisent en deux catégories: la performance du produit ou service et l'image de marque et les perceptions. Essayez de maintenir les questions ou les énoncés dans l'une de ces catégories. Autrement, il peut être difficile d'interpréter les données fournies par le consommateur. Après avoir réalisé le sondage, interprétez les données. Voici quelques conseils pour effectuer une analyse. La question relative à la notoriété de la marque ou le classement vous donne une idée des marques les plus importantes. Cette information permet également de savoir si les consommateurs pensent à une ou plusieurs marques. Recherchez des tendances parmi vos données. Si les mêmes associations se répètent, cela indique à quoi ressemble le paysage concurrentiel selon les consommateurs. Les marques les plus populaires sont généralement celles qui obtiennent les meilleurs résultats. La valeur réelle des questions relatives à l'entonnoir d'achat sont les scores de conversion. Les scores de conversion indiquent un changement de la sensibilisation à l'essai et de l'essai à l'utilisation. Vous serez en mesure de voir si une marque se porte bien dans une zone de conversion et mal dans une autre. Cette information vous permet d'identifier où se trouvent les problèmes pour chacune des marques au sein du paysage et ce que vous pouvez utiliser ou ignorer dans votre propre plan de marketing d'entreprise. Enfin, utilisez les données des questions sur les forces et les faiblesses pour créer un indice simple en faisant la moyenne de tous les scores de chaque énoncé. Puis établissez un score positif ou négatif pour chaque marque. Une bonne pratique marketing consiste à appliquer une différence de plus ou moins 7% à un échantillon de 100 personnes. Vous pouvez créer un graphique pour voir le rendement des marques par rapport à la moyenne d'une catégorie, qui est supérieure à la moyenne et qui est insuffisante. Si vous constatez que toutes les marques achètent un faible rendement dans un domaine particulier, cela pourrait indiquer qu'il y a un écart au sein du paysage concurrentiel pour vous, votre produit ou votre service. Un chef d'entreprise bien informé a plus de chances de réussir dans le cadre de son paysage concurrentiel. Vous pouvez augmenter vos chances de réussite en intégrant la recherche secondaire dans vos pratiques quotidiennes. Lorsque vous devez approfondir la façon dont votre entreprise se compare à vos concurrents, vous pouvez utiliser les ID et les sondages auprès des clients pour recueillir et analyser des données, afin de prendre de meilleures décisions de marketing.